الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à toutes et à tous sur Jannah TV, la chaîne pour les musulmans, par les musulmans. Et bienvenue à vous pour cette série de vidéos spéciales Ramadan. La vidéo d'aujourd'hui a pour thème comment profiter du mois du Ramadan. Comment profiter du mois du Ramadan? La meilleure manière de profiter du mois du Ramadan est d'élaborer un plan, une stratégie pour ce dernier. Car dans le cas contraire, on perdra très rapidement le fil, on s'éloignera rapidement des objectifs en tête et nous n'aurons pas du tout accompli ce qu'on imaginait réaliser pour ce mois-ci. Il se peut qu'on faiblisse jusqu'à parfois délaisser les obligations pendant le Ramadan, voire même commettre des péchés ou l'ayad billah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: Raghima anfu mri'in dakhala alayhi Ramadan fansalakha qabla an yughfara lah. C'est-à-dire, malheur à celui qui a laissé s'écouler le mois du Ramadan sans s'être fait pardonner ses péchés, rapporté par At-Tirmidhi. Vous vous demanderez pourquoi autant d'engouement pour ce mois? Et pour vous répondre, il y a plusieurs raisons qui nous pousseraient à se motiver et à se donner les moyens pour profiter pleinement de ce mois. Tout d'abord, sachez que le mois du Ramadan est le mois du Coran, comme vous le savez tous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Et il dit également: Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénite. Et il dit également: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit de Al-Qadr. Donc lorsqu'arrive le mois du Ramadan, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer sont fermées, tandis que les shayatin, al-jinn, sont tous enchaînés. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari au Muslim. Ensuite, chers frères et sœurs, il faut savoir que toute récompense pendant ce mois béni est multipliée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah nous dit dans le hadith divin que tous les actes du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui lui en assure la rétribution, et chaque hasana sera multiplié par 10 qui sera multiplié par 700. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous donner l'exemple de cette multiplication de bonnes actions, il nous dit que une umrah accomplie pendant le mois de Ramadan est semblable à un hajj. Donc une simple umrah qui prend quelques heures, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera la récompense d'un pèlerinage qui est le 5e pilier de l'islam. Le hadith est rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également dans un hadith: wa yunadi munadin, et il dit: ya baghi al-khayri aqbil wa ya baghi al-sharri aqsir wa lillahi utaqa wa dhalika fi kulli layla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que il y a un appeleur qui appelle, et ceci chaque nuit, et qui dit: ô toi qui désires le bien, avance, et ô toi qui désires le mal, éloigne-toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a franchi des serviteurs, et ceci chaque nuit du mois du Ramadan. En résumé, chers musulmans, on peut désigner au moins 4 moyens qui nous permettront, par la permission d'Allah, de profiter de ce mois. La première de ces causes, chers frères et sœurs, passer un maximum de temps à la mosquée. Passer un maximum de temps à la mosquée. Pourquoi passer un maximum de temps à la mosquée? Car effectivement, l'environnement de la personne affecte cette dernière, positivement ou négativement, selon l'aspect de ce dernier. Et il est clair donc que de se trouver dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui sera que bénéfique. Les pieux prédécesseurs restaient énormément à la mosquée pendant le mois de Ramadan, et lorsqu'on leur demandait la cause à cela, ils disaient: Nuhafidhu ala siyamina, nous préservons notre jeûne. Et comme vous le savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le célèbre hadith: Khairul biqa'i ila Allah al-masajid, les meilleurs des endroits auprès d'Allah sont les mosquées. Wa sharrul biqa'i inda Allah al-aswaq, et les pires endroits pour Allah sont les marchés.
Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui part à la mosquée ou revient, Allah subhanahu wa ta'ala lui prépare une demeure au paradis chaque fois qu'il part ou revient, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il faut donc, chers musulmans, rester un maximum de temps à la mosquée, assister aux cours à la mosquée, assister aux assises de sciences dans les mosquées, lire le Coran à la mosquée, mémoriser le Coran à la mosquée pendant le mois du Ramadan. La deuxième des causes, chers croyants, s'éloigner des actes qui diminuent la récompense du mois du Ramadan, car malheureusement énormément d'actes annulent ou diminuent les actes des jeûneurs et des jeûneuses. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith très célèbre: Man lam yada' qawl az-zuri wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu. Celui qui ne délaisse pas le mensonge et le fait d'œuvrer avec, Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson pendant le mois de Ramadan. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc il faut essayer de délaisser les divertissements tels que la télévision, Internet, le portable, qui ne sont d'autres que des activités chronophages empêchant le musulman de mieux adorer Allah pendant ce mois béni du mois de Ramadan. Également, préserver nos hasanats de ce qui diminue la récompense. Les péchés commis par les yeux, les péchés commis par les oreilles, l'ostentation, le fait de montrer aux gens qu'on jeûne. Chers musulmans, la troisième cause nous permettant, par la permission d'Allah, de profiter pleinement du mois de Ramadan, de ne pas trop exagérer dans les choses licites. Par exemple, la nourriture et la boisson. L'excès de nourriture, comme vous le savez tous, alourdit le corps et le fatigue. Et le croyant a moins d'énergie pour la prière et n'est pas dans sa meilleure forme. Et l'excès de fatigue mènera vers l'excès de sommeil. Et ce temps passé dans le sommeil est un temps qui aurait pu être utilisé dans toutes sortes d'adorations pendant ce mois béni. Chers croyants, la quatrième cause, Inch'Allah, nous permettant de profiter pleinement de ce mois de Ramadan et d'avoir un plan et d'avoir une stratégie détaillée pour ne pas perdre son temps pendant le mois de Ramadan, qui est un mois qui passe très vite. 30 jours ou bien 29 jours suivant les années. Donc il faut que chacun et chacune se fixe un objectif de lecture du Coran. Tu dois te dire, pendant cette année, le Ramadan 2018, Inch'Allah, je lirai le Coran une fois. De Al-Fatiha jusqu'à Surat An-Nas, ou bien 2 fois, ou bien même plus. Plus tu récites le Coran 2 fois, mieux c'est, et ta récompense t'est inscrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui lit une lettre du Coran, une hasana lui sera inscrite, et cette hasana sera multipliée par 10. Il dit ensuite, je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, et Mim est une lettre. Donc pour le Coran, si tu veux atteindre tes objectifs fixés, tu dois t'imposer une fréquence quotidienne pour atteindre tes objectifs. Également, parmi les objectifs à avoir, le fait de ne pas manquer, si tu peux, une seule prière à la mosquée. Également, parmi les objectifs que tu peux avoir, le fait de prier Ar-Rawatib chaque jour du mois de Ramadan, de prier les 2 raka'ah avant Salat al-Subh, les 4 avant Salat al-Dhuhr, les 2 après Salat al-Maghrib, les 2 après Salat al-Isha. Parmi les objectifs également, tu détermines une somme que tu donneras fi sabilillah pendant le mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan est le mois de la générosité. Tu t'imposes une somme que tu donneras dans toutes sortes de projets et d'œuvres du bien. Également, pour revenir au Coran, tu peux te fixer une quantité de Coran à mémoriser. C'est autre que la lecture. Donc nous avons la lecture et la mémorisation. Tu te fixes que, par exemple, pendant ce mois de Ramadan 2018, tu vas mémoriser un hizb entier du Coran. Ou bien 2. Tu te fixes un objectif de mémorisation et également il faut que tu aies une fréquence quotidienne pour atteindre cet objectif à la fin du mois de Ramadan. Il faut également se fixer un temps passé à la famille, car le Ramadan est le mois du partage, le mois
des relations familiales, des relations avec nos proches. Donc il faut que tu te fixes un temps que tu devras passer avec ta famille afin de ne léser ni ta famille, ni ne pas obtenir tes objectifs. Donc tu te fixes un temps pour la visite de tes parents, un temps pour la visite de tes frères et sœurs, un temps pour la visite de tes voisins, des personnes malades, de tous tes frères et sœurs musulmans. Donc chers frères et sœurs, en faisant ainsi, le musulman se fixe un objectif d'adoration. Beaucoup de gens se plaignent que beaucoup de Ramadan passé, ils n'ont pas profité pleinement, ils n'ont pas atteint et concrétisé beaucoup de choses car ils n'avaient pas de plan et de stratégie claire. Donc le musulman, il se fixe un objectif d'adoration à atteindre afin de profiter de ce mois béni et surtout de prouver à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on peut faire plus d'efforts pour lui que pour nos choses mondaines. Sur ce, j'espère que cette vidéo a été profitable à vous comme à moi. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون